Alors, fiche de cours, comment soustraire des nombres relatifs. Après avoir vu la vidéo qui a permis de découvrir comment on faisait une soustraction de nombres relatifs, on a fini par trouver la méthode qui était que soustraire un nombre relatif revient à additionner son opposé. Quelques exemples pour la compréhension. Tout d'abord, une petite remarque au niveau vocabulaire. Quand j'écris plus 5 moins 9, et si je vous demande quelle est la soustraction que je suis en train de faire, vous allez me dire, je fais plus 5 moins 9. Si je vous demande quel nombre soustrait-on, quel nombre on soustrait? On ne soustrait pas plus 5, attention, on soustrait moins 9. On soustrait moins 9, et on le soustrait à quoi? On le soustrait à plus 5. Très important de bien comprendre et faire la différence au niveau de l'expression et des phrases qui n'ont plus de sens si on ne met pas les bons mots au bon endroit. Je soustrais moins 9 à plus 5. Donc quand je dis soustraire un nombre relatif revient à additionner son opposé, on considère le nombre qui est derrière la soustraction. Je soustrais moins 9, donc soustraire moins 9 revient à additionner son opposé. C'est-à-dire que dès qu'on voit une soustraction, on la transforme en addition. Par contre, le nombre qui est derrière est transformé en son opposé. L'opposé de moins 9, c'est plus 9. Prendre un opposé, c'est inverser le signe. Le nombre qui est devant la soustraction, lui, ne change pas. Il n'y a que celui qui est derrière la soustraction. Donc plus 5, plus 9. Et maintenant, je sais faire ce calcul, additionner deux nombres relatifs. Ici, ils ont le même signe, plus et plus. Donc on va additionner les distances à 0. 9 plus 5 égale 14. Et le signe est positif, plus 14, qu'on a le droit d'écrire tout simplement 14. Dans l'exemple I, on remarque une soustraction. On soustrait plus 23 au nombre plus 10. Soustraire plus 23 revient à additionner l'opposé. Alors l'opposé de plus 23, c'est moins 23. Le nombre qui est devant la soustraction ne change pas. Donc plus 10 plus moins 23 égale, nous avons à faire une addition que l'on sait faire de deux nombres qui n'ont pas le même signe. Je regarde qui a la plus grande distance à 0, c'est ici le 23, qui est négatif, le résultat est donc négatif. Et attention, comme les résultats ne sont pas de même signe, j'additionne pas les distances à 0, je fais la soustraction, la plus grande moins la plus petite, 23 moins 10, c'est-à-dire 13. Le résultat est moins 13. On laisse comme ça, bien sûr, ne pas écrire 13. Moins 13 n'est pas égal à 13. Il n'y a que les nombres positifs qui peuvent être écrits sans leur signe comme le plus 14. J, moins 5 moins 9. Ici, on est en train de soustraire le nombre moins 9 et on le soustrait au nombre moins 5. C'est soustraire moins 9. Soustraire moins 9 revient à ajouter l'opposé de moins 9 qui est plus 9. Le nombre qui est devant ne change pas, moins 5. Ce qui fait qu'on a une addition d'un négatif et d'un positif, moins 5 et plus 9. Donc on regarde la plus grande distance à 0, c'est 9, positif. Et on fait la différence et non pas la somme des distances à 0. Donc 9 moins 5, 4. Le résultat, c'est plus 4 qu'on peut écrire tout simplement 4. Le dernier cas, moins 10 moins plus 4. Ici, on soustrait le nombre plus 4 au nombre moins 10. Soustraire plus 4 revient à ajouter moins 4. Et le nombre qui est devant la soustraction, lui, ne varie pas. Moins 10. Soustraire plus 4 revient à ajouter moins 4. On a donc l'addition de deux nombres de même signe, qui sont tous les deux négatifs. Donc là, le résultat sera négatif. Et dans ce cas d'addition de nombres qui ont le même signe, il faut additionner les distances à 0. 10 et 4, 14. Le résultat est moins 14. Voilà. Une fois que ce cours est complété, tu vas chercher la réponse aux exercices, à l'exercice qui est en dessous, au brouillon. Tu feras une pause sur la vidéo et quand tu auras cherché et trouvé tes réponses, tu pourras reprendre la vidéo pour vérifier et écouter les explications.
Pour cet exercice, donc en se référant au cours, vous avez revu la méthode. Soustraire un nombre revient à, et on complète la phrase qui est additionner son opposé. Donc je ne l'écris pas, vous l'avez certainement écrit, additionner son opposé. Vous avez deux exemples qui réexpliquaient la méthode. On voit qu'ici il y a une soustraction. On soustrait plus 3 au nombre plus 12. Donc tout d'abord, on transforme la soustraction en addition du nombre opposé. Soustraire plus 3 revient à ajouter son opposé à plus 3 qui est moins 3. Somme de deux nombres de signes contraires. On prend le signe de la plus grande distance à 0, ici plus, et on fait la différence entre 12 et 3, 9. Plus 9 ou simplement 9. Moins 13 moins 10, on soustrait moins 10, ça revient à additionner son opposé qui est plus 10. On a donc la somme de moins 13 et de plus 10 qui sont de signes différents. La plus grande distance à 0, c'est 13, elle est négative, donc le résultat est négatif. Et on fait la différence entre 13 et 10 qui est 3. Pour les calculs que tu as cherchés, donc ici on a une soustraction qui va devenir donc plus moins 3. Ce qui fait que j'ai comme calcul finalement plus 5 plus moins 3. Le résultat, c'est 2, ou plus 2. Le B, plus 7 moins 10, soustraire plus 10 revient à additionner l'opposé de plus 10 qui est moins 10. Le premier nombre ne change pas, donc plus 7. On a donc plus 7 plus moins 10. Addition de deux nombres signes contraires, la plus grande distance à 0 c'est 10, donc moins, et on fait la soustraction, on obtient 3, donc moins 3. Ici, j'aurai donc moins 3, et soustraire moins 5 revient à additionner l'opposé de moins 5 qui est plus 5. Ce qui donne comme résultat plus 2 ou simplement 2. Cas suivant, je ne vais plus mettre de couleur, plus 6, voilà, et soustraire moins 2 revient à ajouter plus 2. Plus 6 plus 2 qui donne plus 8 ou 8. Plus 5 moins plus 4 qui donnera donc plus 5. Et soustraire plus 4 revient à ajouter moins 4. Le résultat est donc plus 5 plus moins 4, c'est-à-dire 1. Ici, plus 8 moins plus 8. Alors, on pourrait donner une réponse rapide, j'ai plus 8 et j'enlève plus 8, c'est-à-dire quand je soustrais deux nombres identiques, ça fait 0. Mais on va voir l'explication en passant par la somme de l'opposé. Soustraire plus 8 revient à additionner moins 8. Et ici, j'ajoute deux nombres opposés. La somme de deux nombres opposés, c'est toujours 0. Donc ici, pour le G, moins 15 moins 9 revient à moins 15 plus, donc additionner, l'opposé de moins 9 qui est plus 9. Addition de nos nombres de signes contraires, la plus grande distance à 0 c'est 15 négatif, le résultat est négatif, on fait la différence entre 15 et 9 qui est 6, donc moins 6. Moins 7 moins 7, donc c'est moins 7, et soustraire moins 7 revient à ajouter son opposé qui est plus 7. On additionne ici donc deux nombres opposés, moins 7 et plus 7, qui donnent 0. Moins 12 moins plus 3, donc moins 12. Soustraire plus 3 revient à ajouter son opposé qui est moins 3. Ce qui fait qu'on a moins 12 plus moins 3, addition de deux négatifs. Donc on additionne les distances à 0 et on met le même signe, moins 15. Et le dernier, moins 13 moins 10, moins 13 plus l'opposé de moins 10 qui est plus 10. Et moins 13 plus 10 qui donne donc moins 3. Voilà pour ces exercices, en espérant que tu n'avais pas fait trop d'erreurs.
Et puis si tu as fait des erreurs, si ce sont des erreurs d'inattention de calcul, il faut te concentrer davantage. Si ce sont des erreurs dues à la compréhension que la soustraction est transformée en somme de l'opposé, eh bien revois bien la vidéo, relis bien le cours et essaye de refaire ces calculs sans regarder la réponse pour revoir après si tu as trouvé.